Bien le bonjour à tous. Donc pour certains, je crois que vous me connaissez, pour d'autres non. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, pour certaines personnes, je vais me représenter. Donc je m'appelle Magali de Mortier, j'ai 19 ans. Donc j'aime faire des vidéos. Donc voilà. Donc nous allons partir sur un thème aujourd'hui. Un texte un peu particulier et je ne sais pas comment vraiment l'interpréter. Donc on verra, et puis si j'aime pas, je la couperai. Donc voilà, donc ça s'appelle la tentative de suicide. Un beau matin, vous vous réveillez. Comme vous avez tout le temps vos propres habitudes, c'est de prendre votre téléphone posé juste à côté de vous. De l'ouvrir et de regarder si vous avez un message ou deux. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Skype, sur Snap, vous savez pas. Vous regardez, puis vous voyez rien. Commencez à vous lever. Tentant de vouloir savoir si vous voulez aller au collège ou pas, vous dites que non. Alors vous faites semblant d'avoir mal au ventre et de le dire à votre mère. Mais votre mère, vu qu'elle travaille, a dit qu'il fallait que vous y allez. Perdu dans le brouillard, vous commencez à vous préparer. Vous enfilez vos affaires, puis vous enfilez votre sac et vous commencez à partir. Sur le chemin, deux personnes commencent à se moquer, à te critiquer, à t'insulter. Puis vous commencez à monter dans le bus. Vous voyez qu'il reste une place, c'est à côté d'une autre personne. La personne te repousse et lui dit « Non, va t'asseoir ailleurs ». Donc tu essaies de trouver une place, mais seulement il n'y en a plus. Donc tu reviens t'asseoir à côté d'elle. Elle t'ignore jusqu'au arrivée au collège. Au collège, dans la cour de récréation, tout le monde commence à t'insulter, à te se moquer, à te critiquer. Seule ta meilleure amie est là pour comprendre ta douleur. Tu essaies de lui en parler. Elle est là, mais elle comprend pas tout. Puis arrive l'heure des cours, où tu reçois des boulettes de papier, avec une insulte. Tu commences à te poser des questions. Pourquoi on te déteste? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Alors, peur de leur répondre à ces mots, tu ne dis rien. Tu t'en renfermes sur toi-même. Puis arrivé un moment où ton prof ou ta prof te demande de te lever et de venir présenter ton exposé. Tu commences à te lever et présenter ton exposé avec ta meilleure amie. Seule ta meilleure amie commence à voir les moqueries. Donc elle te demande de le faire tout seul. Elle retourne s'asseoir, près de certaines personnes qui commencent à t'ignorer, à t'insulter et à se moquer de toi quand tu commences à prononcer le premier mot. Sur toi, tu te renfermes. Tu dis rien. Tu finis ton exposé, tu vas t'asseoir. Puis il est au tour d'une autre personne. Mais personne ne rigole, personne ne se moque. Tu sors en récré pour pouvoir aller manger. Tu commences à passer à la cantine. Et tout le monde commence à te regarder bizarre, t'insultant de grosse. Peur de répondre, tu ne réponds pas. Tu t'assois sur une table où des filles sont là. Les filles populaires commencent à venir te voir, commencent à t'insulter, à te gifler. Puis retournant s'asseoir, le garçon passant à côté de toi et commence à t'insulter. Puis le midi passe, tu retournes en cours. Les médias reviennent, les insultes. Des mots collés dans ton dos. Salope, connasse. Tu rentres, tu montes dans le bus. T'as qu'une chose envie de faire, c'est de pouvoir t'allonger sur ton lit et de pouvoir plus penser à tout ce qu'on t'a fait aujourd'hui. En rentrant chez toi, tu déposes ton sac. Tu commences à écrire ta première lettre. Puis tu écris toute ta lettre. Tu sais pas comment t'y prendre. Puis tu commences à te tracer le premier trait pour pouvoir oublier. Puis un deuxième, puis le troisième. Puis après vient le moment où tu commences à t'allonger sur ton lit, en déposant près de toi ta lettre de suicide, auquel tous les détails sont marqués dedans. Tu te traces le dernier trait. Tu te drogues, le médoc, et ferme les yeux pour toujours.
Seul ton petit frère et ta petite sœur montent pour te dire qu'il est l'heure de manger. Ton petit frère et ta petite sœur redescendent en disant à ta maman que tu dors. Ta maman monta jusqu'en haut, se met à crier ton nom, à le hurler. Puis ton petit frère et ta petite sœur redescendent pour l'expliquer à ton père. Ton père, lui, monte quelques heures après. Puis il voit ta mère en pleurs et lui commence à lui lire sa lettre que tu viens de laisser près de toi, en lui expliquant tous les regrets que tu avais et tout le mal qu'on t'a fait. Ton père commence à casser tout dans la maison, se met à t'effondrer en larmes, crier ton nom en pleurant. Puis les jours passent. Alors, pour lui, ça devient toujours trop douloureux. Le lendemain à l'école, on annonce ta mort. On annonce à toute ta classe que tu t'es suicidé parce que t'en avais marre. Tu ne savais plus quoi faire. Pour eux, même les filles les plus populaires du collège, tu aurais pu leur dire les sentiments qu'elles avaient pour toi, que tu étais belle, intelligente, et qu'elles t'appréciaient beaucoup. Même le garçon le plus con qui t'a insulté, lui aussi s'est mis à pleurer. Il a dit « Je regrette de y avoir fait tout ce que je lui ai fait ». Ce garçon rentre chez lui puis annonce ta mort à ses parents, en lui disant que tu étais une fille formidable. Eux, les parents savaient aussi et lui avaient dit de t'arrêter de t'insulter. Mais il n'avait pas écouté. Il rentre en pleurant. Ses parents lui avaient dit, on t'avait dit. Ses parents commencent à le punir. Il monte dans sa chambre, se referme à clé, écrit sa lettre, la dépose près de lui, se mutile, se coupe, ferme les yeux. Quand les parents montent, la porte est enfermée, ils ne pourront pas rentrer. Ils enfoncent la porte et voient leur fils allongé sur leur lit avec cette lettre qui explique la douleur qu'il avait pour cette pauvre fille et qu'il n'était que parti pour la rejoindre. Ses parents se mettent à s'effondrer. Le lendemain au collège, on apprend la mort de ce garçon. Tout le monde est choqué. Nous ne parlons plus. Même les filles les plus populaires deviennent anorexiques. Nous ne savons plus quoi faire. Beaucoup de personnes malheureusement ont subi l'harcèlement. Ce que je vous demande, c'est de pouvoir en parler, de prendre sur vous-même et de vous dire, même si j'y arrive pas, il faut que j'y arrive. De sortir tout ce que vous avez et tout cela sera mieux. Je vous fais d'énormes gros bisous et à très bientôt.